Bonjour frères et sœurs, nous voulons encore ce matin vous dire bonjour. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait ce privilège d'être comptés parmi les vivants. Nous voulons prier ensemble, demander que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, parce que nous allons passer un moment dans la prière, un moment dans la prédication, afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et nous allons dire merci à Dieu. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous toute la nuit. Ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants de te dire merci de nous avoir accordé ce privilège d'être comptés parmi les vivants. Nous voulons ce matin écouter ta parole. Comme il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, rebonjour. Je vous invite ensemble de lire avec moi le livre des Proverbes, chapitre 6, les versets 2. Proverbes, chapitre 6, les versets 2. Lisons ensemble la parole de Dieu. Si tu es élancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, ce matin nous voulons parler de malédiction auto-imposée. On nous parle de la bouche, de la parole. Vous savez, la Bible dit que la vie et la mort est le pouvoir de la langue. Si nous continuons à prononcer des paroles, il y aura ou la vie ou la mort. Il y a certaines choses que nous vivons aujourd'hui sont des fruits de notre parole, ou des paroles prononcées par des parents, paroles prononcées par des arrière-parents, ou des mêmes paroles que toi-même tu as prononcées, qui peuvent demain te créer des situations. Pourquoi? Comme nous avons dit, des paroles de malédiction. Toi-même tu as prononcé des paroles, et ces paroles ont des effets dans ta vie, ou dans la vie des enfants. Par précipitation, tu prends des engagements. Par des précipitations, manque de maîtrise de soi, tu prononces tes paroles. Et demain, tu seras condamné ou justifié par tes propres paroles. Et surtout les parents maudissent leurs enfants sans le savoir, le fait de la colère. Il y a des couples, par manque de maîtrise de soi, ils arrivent à prononcer des paroles, des malédictions, qui n'est pas normal. Et nous voyons devant un cadavre, un mort, il peut arriver qu'on nous prononce des paroles par rapport à l'effet ou de la tristesse ou l'effet de la colère. Et on prononce des paroles devant un cadavre, un défunt ou sur la tombe. Et ces paroles ont des effets vis-à-vis des enfants ou des arrière-parents. Vous savez, il y a des moments donnés, on nous a dit dans la parole, dans le livre de Actes 5, un couple d'Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain selon la parole de Dieu. Et nous devons toujours honorer la parole de Dieu. Ils ont vendu leur terrain, ils ont une portion de l'argent, ils ont gardé. Devant le serviteur de Dieu, Pierre, le couple de Ananias et Saphira ont menti. Et la Bible dit, pourquoi tu as mis dans ton cœur, c'est dans le cœur d'Ananias et Saphira, qui ont changé leur destin. Parce qu'ils ont prononcé des mensonges devant le serviteur de Dieu. Nous devons faire très attention. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui condamnés parce qu'ils sont pas devant un problème. Ils croyaient qu'ils mentaient, ou ils disaient des mensonges, ou ils disaient la vérité. Aujourd'hui, de telles paroles sont devenues des paroles de malédiction parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser leur bouche. Et nous parlons de malédiction auto-imposée. Ici, dans le livre de Proverbes 6, et nous avons tous lu ensemble, comment un homme peut arriver à prononcer des paroles ou demain, ces mêmes paroles qui vont les condamner. Il est écrit, si tu es lancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, si tu es pris,
On prononce ça des fois. Il y a certaines personnes prononcent que telle maladie, un parent était mort à travers cette maladie. Et vous allez arriver à dire, ouais, bientôt je vais mourir. Tu vas mourir. De telles paroles peuvent amener la mort. Évitez de prononcer des paroles, des malédictions aux enfants. Évitez des paroles qui n'honorent pas Dieu. Et là, nous ouvrons l'accès à l'ennemi. Parce que lorsque nous prononçons de cette parole, donc nous ouvrons la porte à l'ennemi. L'ennemi va prendre ces paroles. Et tôt ou tard, cette parole il y aura des effets dans notre vie. Et beaucoup de gens, sans le savoir, ils ont prononcé des paroles de malédiction à l'égard de leurs enfants, à l'égard de leurs partenaires, sans le savoir. Et la Bible nous dit encore que Jésus-Christ, il avait prononcé des paroles. Chaque fois qu'il parlait, il y avait des effets. Et nous devons faire très attention lorsque nous prononçons. Et si la Bible dit, si tu es pris par les paroles de ta bouche, prie. Combien de gens, par rapport à cette parole qu'ils ont prononcée par précipitation, ils ont donné la permission ou l'accès à l'ennemi, ou aujourd'hui à la malédiction. Vous prononcez des paroles négatives, surtout des paroles négatives qui n'honorent pas Dieu. Amène des malédictions dans la vie. Chaque parent, il faut voir qu'est-ce que tu as dit à tes enfants. Oui, l'enfant avait tort, mais par précipitation, tu as prononcé des paroles. La malédiction est imposée sur les enfants. Cher couple, ainsi par rapport à la colère, vous prononcez des paroles. Quand quelqu'un a des difficultés, et vous commencez à prononcer des paroles, un tel était décédé parce qu'il a eu les mêmes problèmes. Et chaque fois quand nous arrivons à tel moment, il y aura toujours de tels problèmes. Non, tu dois éviter. Tu dois maîtriser ta bouche. Parce que la Bible nous enseigne que la vie et la mort est dans le pouvoir de la langue. Ce que tu prononces, le ciel et la terre ont été créés par la parole. La parole a la vie et la parole a la mort. Mais notre bouche doit prononcer des bonnes paroles, comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4. Cherchons à prononcer des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles qui encouragent, des paroles qui honorent Dieu. Il faut arriver à voir. J'invite les parents, j'invite les enfants. Ils peuvent arriver que tu as un problème, tu souffres. Par manque de maîtrise des parents, ils avaient prononcé des paroles, que cette parole a donné l'accès au diable. Et aujourd'hui, le diable a pris cette parole. Faisons-nous attention lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, et ne prononçons pas des paroles par précipitation. Ne prenez pas des engagements par précipitation. Par l'effet de la colère, il faut contrôler tes paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut revoir. L'ennemi aujourd'hui est en train de manipuler certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont manqué la maîtrise de soi. Ils ont donné l'accès à l'ennemi. L'ennemi a pris la responsabilité parce que la personne a prononcé des paroles de malédiction. Il faut revoir ta vie, chers parents. Et je vous invite à lire avec moi les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul nous recommande, nous étant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous allons dire et qu'est-ce que nous n'allons pas dire. C'est tellement important pour nous. Parce que nous devons faire très attention. Parce que lorsque nous ne contrôlons pas nos paroles, et ces paroles-là peuvent nous condamner demain. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc ça signifie que lorsque nous prononçons des mauvaises paroles, ça ne portera pas la grâce et ça n'édifiera pas. Le contraire d'édification, c'est la malédiction.
ce n'est pas la bénédiction. Ça édifie pas, ça détruit. Il y a des paroles qui a détruit. Nous devons faire très attention. Des paroles ont des effets dans la vie de chacun de nous. Vous devez contrôler votre façon de parler. Même que vous êtes en colère, votre façon de parler aux enfants, votre façon de parler devant votre collègue, votre façon de parler, je m'adresse même aux responsables. Vous avez des agents. Il faut savoir parler. Il faut éviter des plaisanteries. Aujourd'hui, nous devons contrôler notre parole. Et nous avons vu les serviteurs de Dieu comment il y avait prononcé des paroles parce qu'il y avait un problème de sécheresse. Josué pareillement avait prononcé la parole. Et le soleil s'est arrêté. Il y a parlé, a prié, et pour qu'il n'y ait pas de pluie. C'était l'effet de la parole. Il faut revoir ta vie. Aujourd'hui, le diable a eu l'accès parce qu'on a parlé mal. On n'a pas contrôlé nos bouches. On a manqué la maîtrise de soi. Et l'ennemi a pris cette parole. Et aujourd'hui, les gens souffrent. J'invite aux parents, à partir de ce matin, il faut prier, dire au Seigneur, Seigneur, j'annule toute parole que j'avais prononcée par précipitation, par manque de maîtrise de soi. Nous devons aussi, Ananias et Saphira avaient compris, ils devaient dire la vérité aux serviteurs de Dieu. Ici, on a dit des paroles, pas des mauvaises paroles, mais des paroles qui servent à l'édification, des paroles qui apportent la grâce, pas la malédiction. La Bible dit dans le livre des Proverbes que nous avons dit 6:2, tu seras pris par tes propres paroles. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont pris parce qu'ils ont prononcé des paroles. Au lieu de prononcer des bonnes paroles, ce sont des paroles avec l'effet de la colère. Et lisons les livres de Actes 5, les versets 3. Pierre lui dit, Ananias, c'est pourquoi Satan il remplit ton cœur au point que tu mentes. Oui, menti. Donc ils ont prononcé. Ils savaient qu'ils avaient vendu leur terrain. Ils devaient dire non, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, et puis etc. Ils devaient dire la vérité aux serviteurs de Dieu. La Bible dit ici, ils ont menti. Remplis ton cœur de monte au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. S'il n'est pas été vendu, ne resterait-il pas, après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Oui. Il devait dire la vérité. Dites la vérité. Cher mari, dis la vérité à ton partenaire, à ton épouse. Chère épouse, dites la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont malades, sont aujourd'hui dans les problèmes parce qu'ils n'ont jamais été sincères. Lorsqu'on va découvrir, ça sera trop tard. Dis la vérité. Il y a la vie, il y a la mort dans ta bouche. Dis la vérité. Si Ananias et Saphira, ces couples, avaient dit la vérité, ils ne devaient pas avoir ces drames. Ils ont perdu leur vie. Leur argent, c'était à leur disposition. Prononcer des paroles d'édification. Prononcer des paroles qui apportent la grâce. Tu seras retenu par tes paroles qui sortent de ta bouche. Et plus loin, la Bible dit, toujours dans les versets des Actes 5:5, Ananias attendait ces paroles, tomba. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Oui. Le verset 4, s'il n'y a pas été vendu, ne te resterait-il pas, après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Un pareil destin, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est la bouche. Il y a les drames qui sont arrivés. Ce qui était impossible, c'était devenu possible. Leur vie était dans leur propre disposition. Ils ont essayé de mentir. Vous ne mentez pas au serviteur de Dieu. Vous mentez au Saint-Esprit. Ce matin, je vous invite, chers frères et sœurs, de revoir tes paroles. Va dans la présence de Dieu. Commencez à demander pardon à Dieu. Tu n'as jamais prononcé des paroles de joie, ou d'édification, ou de grâce. Il n'y a que des mauvaises paroles.
Il faut commencer à retenir, à annihiler ces paroles. Au moins, je serai comme mon papa. Je vais, ce qui arrive là-bas, à des fois, parce que un tel a eu les mêmes problèmes là. Et quand tu sens, à des fois, tu as des situations de santé, des problèmes de santé, oh non, à bientôt, je vais mourir. Le diable prend ces paroles-là. Surtout les parents. Tu ne vas pas réussir, tu n'avanceras pas, tu n'es pas intelligent. Je regrette parce que pourquoi je t'avais mis au monde. Mais c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Pourquoi ne pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Si je le savais, je voulais pas concevoir. Si je savais, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, chaque parent contrôle tes paroles. Ce matin, le Saint-Esprit est tenté de t'interpeller. Et il faut fléchir les genoux. Dis au Seigneur de te pardonner. Dis, Seigneur, pardonne-moi. S'il y a des paroles prononcées parce que j'avais commis des erreurs par mes parents, par mes arrière-parents, pardonne-moi. Même toi, parent, prononce des paroles. Cherche à annihiler des paroles que tu as pensées pour tes enfants. Toi, enfant, si tu reconnais que tu as commis des erreurs, va demander pardon. Va chercher la bénédiction de tes parents. Évitons tes parents. Contrôlons nos bouches. Il y a la vie et la mort est dans la bouche. S'il vous plaît, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller ce matin. On est en train de parler de la malédiction auto-imposée. Combien de personnes ont ouvert la porte à l'ennemi? Le diable a pris cette parole. Lorsqu'on est dans la colère, lorsqu'on a des situations négatives, oh, ma vie n'a pas de sens. Oh, comme ça arrive comme ça, à bientôt, c'est fini seulement. Je ne crois pas ma vie, je ne réussirai pas. Je ne sais pas si cet enfant, ça conduit comme ça. Tu as prononcé, mon enfant ne réussira pas. Compte tenu de cette situation, de ça ne marchera pas. Ce n'est que moi, j'ai de mauvais sang, on ne m'aime pas, tout ça. C'est ça, quand tu le dis, le diable prend et dit, oui, on ne t'aime pas. Oui, l'enfant ne va pas réussir. Oui, tu es nul, tu es zéro. Et cette malédiction que nous prononçons dans notre bouche. La Bible dit que par nos paroles, nous serons justifiés et nous serons condamnés. La vie. Et ce matin, je voulais t'inviter à interroger ton cœur. Je t'invite à revoir ta vie. À commencer à t'humilier devant la face de Dieu. Chers parents, commencez à annihiler des paroles que tu as prononcées à tes enfants. Même si l'enfant avait tort, il ne faut pas précipiter à prononcer de telles paroles. Il a dit, tu sais, la Bible dit, nous avons dit dans l'Éphésiens, il a le livre des Proverbes 6, que tu seras pris à tes propres paroles. Et aujourd'hui, il y a des effets parce qu'on a manqué la sagesse. La Bible nous enseigne que le ciel et la terre étaient formés par la parole. La parole a la vie. Et par la parole, nous pouvons changer beaucoup de choses. Il dit, si vous croyez, nous devons croire. Et Jésus-Christ, lorsqu'on est venu parler à cet homme, Jairus, que ton fils, ta fille est morte, elle lui dit que Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Ça signifie que si Jésus croyait à leurs paroles, il devait être affecté. Mais Jésus-Christ n'a pas cru à cette parole. Même si c'était vrai, mais n'a pas cru. Même si aujourd'hui on vous prononce des paroles, ce qui est vrai, mais dites que non, je sais que Dieu est vivant. Même si on prononce la maladie, dit que non, l'Éternel est l'histoire de ces médecins, nous sommes guéris. Si même on dit que ça ne marchera pas, dit non, avec Dieu c'est possible. La Bible dit que Dieu donne la vie là où est la mort. Il appelle à l'existence. Même si on dit que l'enfant a échoué, ça sera trop tard. Dit oui, mais j'ai un Dieu qui est vivant. Il peut changer les circonstances de temps. Et cette produit, il faut le prendre en vie. Dit oui, je comprends, mais mon Dieu peut opérer des miracles. C'est ça que tu vas prononcer. Oui, le médecin a dit. Oui, le professeur a dit. Oui, on a dit ceci. Et je crois que c'est fini. Non, ce n'est pas. La Bible dit, lorsqu'on vit, il y a encore l'espoir. Il ne faut jamais, dans ta bouche, que tu prononces des paroles négatives. Des paroles négatives donnent l'accès à l'ennemi, donnent l'accès au diable. Même le fait de la colère, le fait de la tristesse, nous voyons des fois le fait de la colère, vous prononcez des paroles et vous êtes en train de détruire des couples.
Vous êtes en train de détruire les enfants. Vous êtes en train de détruire des collègues. Vous êtes en train de détruire tes collaborateurs. Parce que vous avez prononcé des paroles. Contrôle tes paroles. Ce matin, je vous invite, chers frères et sœurs, à commencer à prier, à demander à Dieu pardon. Et dire, Seigneur, j'annule toute parole que j'ai prononcée par le fait de la colère, le fait de la tristesse, de l'angoisse. J'ai dit prononcer des paroles, des malédictions, et j'ai donné l'accès au ennemi. Et, chers parents, commencez à annuler les paroles que tu as pensées pour tes enfants. Même l'enfant avait tort, mais bénis l'enfant. Même si tu as un problème, on a dit que non, c'est fini. Dis oui, mais c'est Dieu qui peut mettre un point dans la vie de quelqu'un. Toi qui continues à dire que tu vas mourir, je te dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Annule des paroles. On a prononcé des paroles. On t'a parlé mal. On t'a maudit. Oui. Mais la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ayez cette habitude de croire à la parole. Et continuez maintenant à prononcer des bonnes paroles. Des paroles d'édification. Des paroles qui apporteront la grâce de Dieu. Ce matin, je vous invite à prier avec moi. Chers parents, toi, un enfant, les parents, des fois, te donnent conseil, tu dis, je vais prendre les médicaments, je vais mourir. Ce n'est pas normal. Cet enfant ne réussira pas, ce n'est pas des bonnes paroles. Je crois qu'on va seulement divorcer, ce n'est pas des bonnes paroles. Je ne réussirai pas, ce n'est pas des bonnes paroles. Ceux-là, c'est toujours comme ça. Cette maladie, c'est pour notre famille, ce n'est pas de bonnes paroles. Contre ta bouche. Parce que la vie est dans ta bouche. Et la mort est dans ta bouche. S'il vous plaît, bénissez. Ne maudissez pas. Commencez à bénir. Commencez à nier des paroles que tu as dit prononcer. Contre un proche, contre tes propres parents, contre tes parents. Cher enfant, va t'humilier devant tes parents, de demander pardon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Parce qu'il a dit, par tes paroles, tu seras condamné. Tu seras justifié. Chers parents, commence à bénir les enfants. Tu vas faire des choses. Dis à Dieu de te pardonner. Et après cela, annule toute parole, des paroles de malédiction que tu as prononcées contre ton mari, contre ton épouse, contre les enfants. Et deuxièmement, commencez maintenant à bénir. Commence à bénir. Même si toi-même, à des fois, tu avais prononcé, tu dis, cette maladie, je crois que je vais seulement mourir. Commence à l'annuler. Parce que tu avais donné l'accès à l'ennemi. Est-ce que tu peux fermer les yeux avec moi et chanter avec moi ces cantiques et commencer à bénir le Seigneur. Alléluia. 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 Commence à dire merci Jésus. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta parole de ce matin. Parce que la Bible nous enseigne que le ciel a été créé par ta parole. Et la vie et la mort et le pouvoir de la langue. Ce matin, j'ai compris que j'avais donné l'accès au diable par manque de sagesse et de maîtrise de soi. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai compris. Il y a certaines choses qui arrivent parce que j'avais prononcé des paroles. Pardonne-moi, Seigneur. Si tu es un parent, pardonne mon fils, pardonne ma fille, pardonne mon épouse, pardonne mon mari. Jésus, j'annule ces paroles, des paroles négatives. J'annule des paroles de malédiction, des paroles que j'ai prononcées, que je proclame qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je proclame, je serai toujours la tête, non la queue. Mes enfants seront bénis. Mes enfants seront toujours élevés. Mes enfants seront pour moi un héritage, une récompense. Je bénis mon mari. Je bénis mon épouse. Je bénis mes parents. Je bénis tous ceux qui me maudissent. Au nom de Jésus, j'ai détruit, j'annule toute parole que j'ai prononcée par précipitation. Parce que la Bible dit, tu seras pris par tes paroles. Seigneur, toute parole que j'avais prononcée par précipitation, par manque de sagesse, à partir de maintenant, j'annule ces paroles. Seigneur, pardonne-moi, parce que je manquais de la sagesse.
et j'ai donné l'accès au diable. Mais tu m'as dit d'avoir des paroles de sagesse, des paroles d'édification. À partir d'aujourd'hui, je prononcerai que des paroles qui apporteront la grâce, qui est des paroles qui vont apporter l'édification. Au nom de Jésus. Oh Jésus, je demande de m'aider. J'ai compris que la vie était entre les mains de cette couple, Ananias et Saphira. Mais ils ont choisi le mensonge. Tu as dit que le mensonge, c'est le diable qui est le père des mensonges. Jésus, aide-moi à prononcer que des bonnes paroles. Et à partir de ce soir, à partir de ce matin, je continuerai à prononcer des bonnes paroles. Jésus, s'il y a eu des paroles que mes parents ont prononcées contre moi, je sais que je me suis mal comporté. Je demande pardon. J'annule cette parole. Des paroles, Seigneur. Je sais que j'ai tort. J'ai dit, si nous confessons nos péchés, celui qui avoue ses fautes, il reçoit miséricorde. Je reconnais que je n'étais pas sincère, que j'avais menti. Jésus, pardonne-moi. Jésus, je demande de pardonner. Moi, étant que mère, étant que père, j'ai dit prononcer des paroles qui ont des impacts dans la vie de mes parents, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, pardonne-moi. Je sais que ma fille, mon fils ne m'a pas écouté. Il ne fallait pas que je prononce cette parole de malédiction. Mais j'ai dit, je l'ai fait par colère, par la méchanceté. Je demande à toi pardon. Merci Seigneur. Je couvre mes enfants. Je couvre mon fils. Je couvre ma fille. Je couvre ma famille. Je couvre tout le monde par le sang de Jésus. Merci Papa. Et que je ferme la porte de l'ennemi. Et désormais, le diable n'a plus l'accès sur ma vie. Et au nom de Jésus, tu as dit, tout ce que nous lierons sur la terre, ça sera lié au ciel. Et je lis toute parole de l'ennemi. Tu as dit, tout ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Je délie tout ce que l'ennemi avait lié. Par le nom de Jésus. Je bénis mes enfants. Et je bénis ma famille. Je bénis mes ennemis. Je bénis, Seigneur de gloire, tous ceux qui partagent la même maison que moi. Merci, Papa, pour m'avoir pardonné. Et que le sang de Jésus vienne détruire toutes ces paroles. Je te dis merci. Acclame le Seigneur. Je vous invite à aller voir chaque enfant, chaque parent. S'il y a eu lieu, il faut aller te réconcilier. Et prier ensemble. Tu tiens ton fils, tu tiens ta fille, tu tiens ta femme, tu tiens ton mari, ou bien un ami. Vous prononcez des paroles de bénédiction. Et passez le temps de nier ces paroles. Passez le temps de bénir. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous donnerez plus l'accès au ennemi. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bungla. Je veux partager avec vous chaque fois ensemble la parole du Seigneur. À bientôt. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu vous accompagne tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le crois que Jésus-Christ a porté nos malédictions, qu'il n'y a plus de malédictions dans nos vies. À bientôt. Ciao.